Eh bien salut les amis, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai posté il y a ça quelques jours cette photo, la pièce montée, et vous avez été vraiment extrêmement nombreux en commentaire sur Facebook à me demander la recette. Donc, chose promise, je vous partage aujourd'hui la recette de cette pièce montée. Vous allez voir, on va réaliser dans un premier temps une pâte à choux. Ensuite, on viendra faire une crème pâtissière à la vanille que vous pourrez aussi, si vous voulez, aromatiser au café ou au chocolat. Ça, c'est selon vos goûts. Ensuite, on viendra réaliser un caramel pour mettre au-dessus de nos choux et pour coller tout ça. Vous verrez, la recette est assez simple, ça demande juste un petit peu de technique, mais n'hésitez pas, ne vous inquiétez pas, si vous suivez la vidéo pas à pas, vous allez y arriver, il n'y a aucun problème. Avant que la vidéo commence, je vous invite à me rejoindre sur Insta et sur Facebook. Les liens sont en bas dans la description, n'hésitez pas à vous abonner et à aller faire un tour. C'est là-bas que je partage toutes mes photos de mes gâteaux. Sur ce, c'est parti avec les ingrédients. Nous allons dans un premier temps réaliser notre pâte à choux. Pour ce faire, j'ai ici dans une casserole de l'eau dans laquelle nous allons y ajouter notre sel ainsi que notre sucre, puis notre beurre. On va porter le tout à ébullition jusqu'à ce que tout soit fondu, que ce soit à ébullition. Ensuite, on y ajoutera la farine, puis les œufs petit à petit. Vous retrouverez toutes les quantités des ingrédients en bas dans la description. Ma préparation est arrivée à ébullition. Je vais maintenant y ajouter la farine, la mélanger pour que ce soit homogène et la remettre sur le feu pour dessécher la préparation. Une fois ma panade réalisée, nous avons ici nos œufs que j'ai battus, donc il y en a environ 5-6. Après, c'est en fonction de la préparation, de comment elle va être. On va en ajouter petit à petit et mélanger jusqu'à avoir la texture voulue. Je vous montrerai au moment voulu quand la préparation sera bien. J'ai ici ajouté la plupart de mes œufs. Notre pâte à choux, on sait quand elle est bonne, quand elle forme un triangle comme ici. Je vais maintenant placer la préparation dans une poche à douille avec une douille unie pour ma part de taille 8. On va venir pocher des petits choux d'environ 2 cm. Vous allez voir dans le four, forcément ça va se développer, ça va gonfler. Je préchauffe mon four à 200 degrés et ensuite je poche mes choux et je les enfourne pendant environ 30 minutes à surveiller en fonction de votre four, le but étant que vos choux soient bien cuits à l'intérieur. J'ai ici poché tous mes petits choux sur une hauteur d'environ 2 cm de diamètre pour qu'ils gonflent bien à cuisson. Nous allons utiliser le restant ici de nos œufs pour faire une dorure. On va badigeonner tous nos petits choux et ensuite on va les enfourner donc à 200 degrés pendant environ 30 minutes pour qu'ils soient bien desséchés. Pendant que nos petits choux sont en train de cuire, nous allons réaliser notre crème pâtissière. Alors pour ce faire, vous allez avoir besoin de lait demi-écrémé, de maïzena, de sucre en poudre, d'œufs et ensuite de la vanille, du chocolat ou du café en fonction du parfum que vous voulez donner à vos choux. Nous allons dans un premier temps mettre à bouillir notre lait avec un petit peu de sucre, environ un tiers. Je mets tout ça à bouillir et pendant ce temps-là, je vais mélanger mon sucre et mes œufs ensemble. Mon lait est à ébullition, je vais maintenant l'ajouter dans ma préparation de tout à l'heure avec mes œufs et mon sucre. Je mélange légèrement et maintenant on va remettre le tout dans la casserole pour venir cuire la préparation. Donc on va cuire jusqu'à épaississement sans cesser de remuer pour éviter de brûler le fond de notre préparation. Voilà, et je remets sur feu moyen. Une fois que ma crème pâtissière a bien épaissi, comme ici, on va pouvoir la disposer sur du film cellophane ou alors dans un récipient long pour que votre préparation puisse refroidir. On va laisser refroidir avant de la travailler et avant de la pocher dans nos choux. Pendant ce temps-là, je vais aller récupérer mes petits choux qui sont dans le four et je vais aller faire une petite incision sur le dessous pour pouvoir venir y ajouter notre crème pâtissière. Mes petits choux sont cuits. J'ai ici fait un trou à l'aide d'une douille cannelée pour pouvoir venir y ajouter notre crème pâtissière qui a d'ailleurs refroidi et que j'ai placé dans une poche à douille avec une douille de 8, une douille unie de 8. Je vais maintenant garnir tous mes petits choux avant de venir y ajouter le caramel et puis de faire le montage de notre pièce montée. Tous mes petits choux sont garnis de crème pâtissière.
On va maintenant réaliser un caramel. Alors j'ai ici dans une casserole 500 g de sucre et 90 g d'eau. Je vais mettre tout ça dans la casserole et je vais porter à ébullition. En fait, on va faire un caramel. Alors ici, pas de température, ça va vraiment être à la couleur que vous avez envie d'avoir sur le dessus de vos choux. Mais sinon, on va être à environ 130, 140 degrés. Alors faites attention, quand ça commence à colorer, ça peut aller très très vite. Donc à surveiller. Mon caramel est ici à bonne température. Alors quand vous le sortez du feu, quand vous arrêtez la cuisson, il continue toujours à chauffer. Donc ici, par précaution, j'ai toujours une casserole d'eau bien froide pour venir tremper ma casserole de caramel pour stopper la cuisson tout simplement. Bon là, je n'ai pas eu à le faire car j'ai arrêté un petit peu avant. Et maintenant, je vais tremper tout simplement mes choux. Alors faites très attention parce que forcément, c'est du caramel, c'est brûlant. Ne brûlez pas vos doigts. Et voilà, on va faire la même chose comme ça avec tous les choux, toujours en faisant attention à ne pas se brûler. Parce que si vous vous brûlez, et c'est aussi pour ça que j'ai une casserole d'eau froide, si jamais, je vous le souhaite pas, mais si jamais vous vous brûlez, vous pouvez tout de suite tremper vos doigts dans l'eau froide. Donc voilà, je fais ça avec tous mes petits choux et on se retrouve juste après pour le montage. Une fois que vous avez mis du caramel sur tous vos choux, on va passer au montage. Alors soit il vous reste encore du caramel, s'il durcit, vous pouvez le repasser légèrement sur le feu pour le ramollir, ou alors vous refaites un caramel avec du sucre et de l'eau. J'ai ici récupéré, alors pour ma part, un siphon, vous prenez ce que vous voulez. Si vous avez des supports à pièces montées, n'hésitez pas, mais bon, moi là je voulais faire quelque chose de petit, parce qu'après il faut que je mange tout, donc j'ai pas voulu faire quelque chose de trop grand. J'ai ici un siphon à chantilly, ça ira parfaitement pour faire le tour, en plus c'est en inox, comme ça ne collera pas. Et nous allons maintenant tremper donc le bord et le côté de chaque petit chou, afin de venir le placer tout autour pour le monter. Alors je vais vous montrer, on va placer notre siphon sur la feuille de papier cuisson, je trempe le dessous et le coin, et ensuite on va venir les poser comme ceci tout autour. On fait tout autour, ensuite et on vient faire les étages jusqu'à avoir fini tous nos petits choux. Et donc voilà, j'ai terminé ma pièce montée. Alors j'ai fait ici des petits filaments de sucre sur le côté, et sur le dessus ici j'ai fait une boule de sucre. Je trouve ça très joli. J'espère que la recette en tout cas vous a plu. N'hésitez pas à la refaire et à m'envoyer vos photos, je serais ravi de pouvoir les regarder. Et bien voilà les amis, j'espère que la recette vous a plu. Comme vous avez pu le voir tout au long de cette vidéo, bon, c'est pas quelque chose non plus d'extrêmement difficile à réaliser. La seule chose, c'est si vous la réalisez et que vous devez la transporter, faites très attention, protégez-la un maximum. Car j'ai déjà vu beaucoup de vidéos de gens qui transportaient les pièces montées, ils avaient passé des heures à les réaliser et malheureusement ça a un petit peu foiré au moment du transport. Bon, c'est le seul souci qu'une pièce montée, mais sinon dans la réalisation c'est quelque chose d'assez simple comme vous avez pu le voir. J'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas moi j'attends vos photos sur Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas à me taguer et puis je me ferai un plaisir de pouvoir les repartager. Et puis je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo. C'était Thibaut, salut!